Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h17, c'est Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc, qui est notre invité ce matin. Vous avez parlé de tsunami d'inflation il y a quelques jours à venir. On a eu hier un accord à Bercy entre la grande distribution et les PME. Et vous avez accepté justement de passer immédiatement les hausses des prix des PME liées à l'inflation de l'énergie. Donc vous allez accompagner ce tsunami de l'inflation, Michel-Édouard Leclerc. On va accepter les tarifs, ça ne veut pas dire qu'on va les répercuter aux consommateurs. Le distributeur a une capacité de faire vous voyez, vous avez encore plein de marge sur ses marges. Et d'ailleurs, entre nous, le grand industriel aussi. Nous avons décidé hier soir, à la demande d'Olivia Grégoire, ministre des PME, du commerce et de la consommation, de souscrire un engagement pour les PME, pour les petites entreprises. Ouais. Et ces petites entreprises sont d'ailleurs aidées par le gouvernement sur la facture énergétique, mais enfin, ça ne couvre pas l'ensemble des factures. Donc, toutes les chaînes de distribution, Leclerc, Intermarché, Système U, Carrefour, Auchan, Casino, on va accepter une forme d'automatisation sur présentation de facture, sur présentation de transparence. Nous allons faire passer ces hausses. Comme ça, c'est un élément de réassurance. Donc tout de suite, ces hausses-là, dans les jours qui viennent? Mais de toutes les PME, parce que c'est non contraignant comme accord. Vous n'allez pas faire votre marché interne en disant cette PME oui, cette PME non. C'est drôle votre réaction. Un accord, c'est contraignant. Je veux dire, un accord, je m'engage, je mets ma signature. C'est pas une loi. C'est moral. C'est moral, c'est juridique aussi. Et donc, c'est une charte. C'est une charte. Et donc, bien sûr qu'on a l'intention de l'appliquer. Nous y sommes tous en accord volontaire. C'est Olivia Grégoire qui nous l'a proposé. On a travaillé ça aussi avec Roland Lescure du côté de l'industrie. On a choisi de limiter cet engagement aux plus petites entreprises, aux entreprises les plus vulnérables, mais qui sont en nombre très important. Il faut savoir que, par exemple, Leclerc a 18 000 producteurs locaux dans ce qu'il appelle ses alliances locales. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres engagements. Par exemple, on a fait un moratoire des pénalités logistiques. Vous savez, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de produits qui manquaient en magasin. Dans certains magasins, on est à 8% de taux de rupture. Si ça vient des PME qui ont eu des problèmes de livraison, qui n'ont pas livré alors qu'on était pourtant en promotion, etc., on fait un moratoire, on cale la négociation. Donc, je trouve que c'est bien. On va être plus friendly avec les plus petits que nous, avec les petites entreprises. Et, ça veut dire que vous n'étiez pas très friendly avant, hein, mais bon. Et c'est justement parce qu'on le faisait que la ministre a proposé de rassembler tous les distributeurs sur cet engagement. Et honnêtement, dans la période qui vient et qui va être houleuse, parce qu'il y a beaucoup de hausses qui arrivent, et dont moi je ne sais pas quoi faire d'ailleurs, nos collaborateurs sont impressionnés par l'ensemble des demandes de hausse, c'est important d'avoir cette poche pacifiée de relations interprofessionnelles avec des entreprises qui n'ont pas toutes les moyens de se payer des avocats, d'écrire des contrats plus musclés. Alors il y en a qui ont les moyens justement de se payer des avocats, parce que là on parle des PME, mais il n'y a pas qu'elles qui ont des hausses de prix à passer. Écoutez, Jean-Philippe André de l'ANIA, il était ce matin chez nos confrères d'RMC. Nous, on souhaite une réalité des tarifs. Je pense qu'aujourd'hui, dans les tarifs, pour aller dans votre sens, vous n'avez pas encore la facture énergétique. De temps en temps, on pointe du doigt les marques. Il faut noter, et tout le monde le constate, d'ailleurs, que nos clients, que ce soit Monsieur U, Monsieur Intermarché, Monsieur Carrefour, eux-mêmes sont fabricants, d'ailleurs, de produits. Ils font les produits de marque repère, de marque... Quand sur un paquet de pâtes, vous avez une augmentation depuis le début de l'année de l'ordre de 14 à 15%, vous avez 19 à 20% d'augmentation sur les marques distributeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une réalité. Eux-mêmes sont obligés de faire ça. Alors, il représente l'agroalimentaire, il représente aussi, c'est le patron de Haribo. Il vous dit que lui aussi, il veut que vous répercutiez ces hausses de factures d'énergie. Alors, d'abord, il faut qu'il accepte de la discrimination positive. Hein. Est-ce que c'est ça? C'est de la discrimination positive? C'est de la discrimination positive. En faveur des PME. En faveur des PME. Et lui, il veut... En l'occurrence, sur ces bonbons Haribo, il veut 26% de hausse. 26% de hausse à partir d'excipients sucrés, de colorants. Et c'est bon, les Haribo, ça vous envoie chez le dentiste direct. Mais 26%... Donc vous dites que ça vaut pas le coup. Pour lui, c'est non. 26%. Mais non, mais on va discuter. Là, on est dans une négociation avec Haribo en direct sur le plateau. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas forcément de mon camp s'agissant des bonbons, parce que vous allez aimer ça. Mais c'est juste que c'est normal. Lui, c'est une grosse boîte
d'origine allemande, son siège c'est pas en France, etc. C'est normal qu'on privilégie les petites entreprises françaises. Bon. Lui, il est sympa, hein, c'est un super industriel, mais on va prendre le temps de discuter, de négocier avec lui, et c'est d'ailleurs vrai de toutes les grandes entreprises. Et d'ailleurs, je voudrais leur suggérer à ces grandes entreprises de faire la même chose que ce qu'a proposé Olivier Grégoire. Il faudrait que les grandes entreprises, et pas simplement les grands distributeurs, fassent un pacte pour leurs fournisseurs, leurs petits fournisseurs, leurs équipementiers, leurs prestataires, pour qu'au moment de leur acheter, ils bloquent aussi les factures d'énergie. Ça, ce serait classieux. Quand on vous écoute, on se dit que ça va être sympa les négociations commerciales, hein, parce que les arguments, là on y va quand même. Un siège qui n'est pas en France, ça fait mal aux dents, et après vous lui dites, vous faites quel prix, c'est ça, et vous avez même attaqué les dividendes et les marges, donc ça veut dire qu'il y a encore de quoi négocier. Mais bien sûr qu'il y a de quoi négocier. L'année dernière, et d'ailleurs je suis venu ici sur votre plateau parler des hausses, et j'avais très peur déjà des hausses de l'année dernière, mais tous les fournisseurs nous disaient que la guerre de l'Ukraine, on ne sera pas approvisionné, la hausse des marchés des matières premières. Regardez quand même, vous les avez reçus, les hausses des résultats sur le CAC 40. Regardez quand même, il y a quand même des gens qui ne se sont pas trop démerdés. Et Ebro et Ferrero, bénéfices en hausse de 24%. L'Oréal et Danone, marge opérationnelle supérieure à 12% grâce aux hausses de prix qui ont été passées assurément. Mais ça veut dire qu'ils ne jouent pas le jeu, clairement. Ça veut dire que quand on dit aux consommateurs qu'on ne peut pas faire autrement, ce n'est pas vrai. Ça veut dire que on n'a pas simplement demandé aux consommateurs de financer des hausses parce que c'était incontournable, non. On a financé aussi le dividende de ces grandes boîtes. Donc cette année, on ne va pas recommencer deux fois. On s'est fait avoir, les consommateurs se sont fait avoir, les distributeurs se sont fait avoir. Donc on va demander des comptes, on va demander combien ils envisagent de donner des dividendes. Et s'agissant des dividendes, on va demander, parce que nous aussi, on va demander d'étaler dans le temps. Il ne s'agit pas de faire le fight, non, tu ne passeras pas. Non, si tu veux une hausse de 30%, parce qu'on en a des hausses de 30%, dans un centre Leclerc, une caissière, un caissier, un chef de rayon, il est incapable d'expliquer pourquoi des aliments pour chiens et chats doivent augmenter de 30%. Cherchez dans votre tête, qu'est-ce qui fait que ça devrait augmenter de 30%? Si on ne sait pas, s'il n'y a pas de raison, on va demander aux fournisseurs de se justifier, et puis on va essayer d'étaler sur 6 mois, sur 1 an, peut-être sur 2 ans. Hein, des grandes boîtes multinationales, elles peuvent étaler ces hausses sur 2 ans. Bon, c'est compliqué, Michel-Édouard Leclerc, évidemment, vous donnez le bon rôle, c'est normal, mais c'est vrai qu'on a bien vu dans les négociations avec l'agroalimentaire, avec les agriculteurs, ça a longtemps été difficile. On n'acceptait pas des hausses de prix des produits agricoles. Maintenant, c'est le cas. Ça a été vu, ça fait par Egalim 2, on prend en compte ça d'emblée. Bon, c'est l'origine aujourd'hui d'une grande partie des 14% d'inflation alimentaire. Ça, c'est pas la guerre de l'Ukraine, c'est une inflation politique. Elle a été décidée. Politique, c'est-à-dire on finance l'agriculture, mais c'est aussi parce que leur coût augmente, non? Il faut assurer un revenu normal et décent. Tout le monde a des même BFM ici, tout le monde a des factures qui augmentent. Donc la classe politique, le gouvernement a décidé de favoriser une relation privilégiée avec l'agriculture. C'est bien, non? Oui. Et dans la grande distribution, est-ce que tout le monde joue le jeu? Est-ce que tout le monde serre les boulons comme vous le faites? Alors, je veux dire, c'est pas tellement dans la distribution. Nous, on a une culture de la négociation parce qu'on a des enseignes qui sont présentes à l'étranger. On voit bien que le discours qu'on nous tient en France, ça vise à mettre l'été noir sur la concurrence en France. Mais actuellement, vous avez Auchan en Pologne qui est en train de virer Mars, qui fait les pet food et puis qui fait aussi le riz Uncle Ben, etc. Il les vire parce que c'est trop cher. Ben oui. Et donc, à un moment donné, la hausse que vous passez, il faut qu'elle soit acceptable par les consommateurs. De toute façon, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'il y a des marques qui vont sortir des rayons? Moi, je pense, oui. Mais en tout cas, on va essayer d'éviter ça. L'idée, c'est de faire comprendre aux industriels qu'on comprend qu'ils ont des hausses, mais on ne peut pas tout faire passer en même temps. Et donc, de toute façon, l'étalon de mesure de l'acceptation, c'est celle du consommateur. Il vient avec un ticket de 40 € à dépenser. S'il y a une hausse de pâtes de 30% ou une hausse du pet food de 39%... Il ne prend pas. Il ne va pas prendre. Et ça ne sert à rien d'avoir du prix, ça ne sert à rien que Leclerc Intermarché conclue un accord de prix avec un grand fournisseur s'il n'y a pas de vente derrière. Regardez le marché du bio, complètement pété. Le marché du bio s'effondre. Le marché du poisson qui est devenu très cher, il s'effondre. Le marché de la viande rouge s'effondre. Le marché des produits lactés, pareil. Donc,
c'est pas à l'infini les hausses de prix. Tous les secteurs qu'on a sur ce plateau, ils se plaignent de la hausse des coûts de l'énergie. Oui. Pas tellement vous n'avez pas de soucis de hausse des prix de l'énergie dans vos magasins? Si, bien sûr. Oui, mais après, on a assumé notre propre part de responsabilité. On a des hausses de coûts, on doit apprendre à les gérer. Nous sommes des professionnels. Il y a un truc très bizarre dans la société française. Dès qu'il y a une merde quelque part, on appelle l'État ou on appelle l'industriel qui est après tout. Vous dites, je me débrouille tout seul. La patate chaude. Mais non, mais c'est étonnant de la part de syndicats patronaux, de professions, au lieu de faire des mécanismes de solidarité, par exemple, les céréaliers qui gagnent bien de l'argent avec la hausse des cours, ils pourraient faire des ristournes aux éleveurs. Les céréaliers vont continuer à toucher des milliards de la PAC, malgré la hausse des cours de 40%. Donc là, il devrait y avoir des actes de solidarité entre professionnels. Ce que nous faisons avec l'accord d'Olivia Grégoire, ministre du Commerce et de la Consommation, c'est au fond, on va prendre sur nos marges, nous, distributeurs, parce qu'on a besoin, on n'a pas simplement envie, on a besoin d'avoir tout ce tissu local des PME, parce qu'on n'est pas là pour une journée, on est là pour le temps de nos entreprises, et on tient à ce qu'elles soient là en sortie de crise. Mais c'est un partage de responsabilités. Au final, le tsunami de l'inflation que vous nous avez promis il y a quelques jours, il va être de combien en janvier ou février? Alors, on est à 3 mois avant la clôture des négociations. Ouais. Vous vous êtes tous passé le mot en début de négociation, mais ça fait que démarrer. Hein. On participe. Mais en gros, vous participez, vous mettez un peu le feu aussi en dessous. Et aucune augmentation inférieure à 10%. Aucune. Sauf sur les eaux minérales, ou ce qui doit être de l'ordre de 6%. Ouais. Mais autrement, la confiserie, c'est de l'ordre de 26%. C'est des demandes. Hein. Le snacking salé, c'est de l'ordre de 21%. Le sucre édulcorant, vous savez, on en boulotte pas mal dans tous les yaourts sans sucre et tout ça. C'est 48%. 48% de hausse. Hein. Si vous prenez les fromages LS, 16%. Ça, c'est les demandes des industriels. C'est les demandes des industriels. Alors, ça va être discuté quand même. Les plats cuisinés, 22%. Les surgelés sucrés, les glaces, 29%. Donc, c'est des demandes. Ça vaut toujours demander haut pour avoir un peu moins. C'est comme... Ouais, donc faut pas paniquer. On est des pros, eux aussi sont des pros. On a l'habitude. Alors là, à chaque négo, tous les industriels crient, et cette année plus particulièrement. Moi, je voudrais dire simplement à mes amis industriels qu'on va trouver des solutions. Mais ma crainte, c'est que si on fait passer trop de hausses, d'abord, ce n'est pas eux qui les assument, c'est toujours le distributeur, mais on risque d'avoir une récession en janvier, février, parce qu'autant à Noël, on a de quoi faire la fête et on ne va pas trop se remettre en cause. Janvier, février, mars, il va y avoir les hausses de 2023 qui vont arriver, pas forcément l'envie de consommer. Ça peut être une vraie récession. Et donc, moi, je me bats contre ça. Je suis positif, volontariste. Mes collègues sont volontaristes. Et nous voulons justement diluer ces hausses pour qu'il n'y ait pas de récession. Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc. Vous pouvez réécouter cet entretien en replay ou en podcast.